11h04 sur Europe 1. Vous êtes sans doute en train de préparer votre déjeuner, en train de penser au dîner. Et c'est le moment de recevoir un chef, comme tous les jours sur Europe 1. Ce matin, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés Christian Etchebest. Bonjour. Bonjour Hélène. Comment allez-vous ? Toujours bien moi, en pleine forme. Ça s'est passé comment Noël ? Top, comme d'habitude en famille. Vous avez pas travaillé alors ? Non, on ferme les restaurants 24, 25 et 31 premier toujours pour nos collaborateurs, on pense à eux aussi. Vous avez 6 restaurants sous le nom des Cantines du Troquet, notamment à Paris, mais aussi à Rungis et à Pau. Oui, c'est ça. Là, vous vous préparez pour le 31. Est-ce que vous êtes ouvert là, le 31 ? Non. À 31, vous êtes fermé aussi. Tout le 31 premier, on est fermé. Ah oui, c'est pour vos salariés, pour leur permettre de passer des fêtes. Ouais, parce qu'on bosse quand même on est ouvert, on a une brasserie qui est ouverte tous les jours de l'année. Donc là, c'est 4 jours, on les ferme pour les collaborateurs qui puissent passer Noël et les premiers de l'an en famille et avec leurs amis. Et ces derniers temps, c'était chargé, il y avait beaucoup de monde ? Ah oui, il y a eu beaucoup de monde. Il ne faut pas oublier qu'on a eu la Coupe du Monde d'abord. Mais c'est ça. Septembre, octobre, Coupe du Monde de rugby qui a amené quand même beaucoup de monde dans la France entière, dans toutes les villes où il y avait des matchs. Donc c'était très chargé. Puis après, on a enchaîné sur novembre et décembre. Et décembre, il ne faut jamais oublier, ici à Paris, même partout en France, il y a beaucoup de repas d'entreprise, il y a les repas de bureau. Donc voilà, on est bien lancé, on finit très bien l'année. Alors, je pense qu'on l'a entendu avec votre accent. Vous êtes béarnais, vous êtes de Pau. Et qui dit Christian Etchebest dit forcément rugby. Vous avez participé activement au mondial. Vous étiez même présent à la cérémonie d'ouverture. Eh oui, j'ai eu cette chance. On était 30 ou 40. Là, il y avait beaucoup des gens de la restauration. Il y avait des bouchers, il y avait Eric Hospital, il y avait pas mal de cuisiniers, tout ça. C'était un beau panel. C'était très sympa à faire. Et c'était pour le truc d'ouverture, la cérémonie d'ouverture. Donc on a fait pas mal de répètes, tout ça, puis c'était Jean Dujardin qui menait tout ça. Donc voilà, nous on était contents de faire ça. C'était vraiment un bon moment et on s'est régalé. Ça doit être un souvenir incroyable. Et oui, parce que dans la vie, on ne pensait pas pouvoir faire ça. Tous, on se regardait, tous les cuisiniers, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on a fait. Et puis, on se retrouve au milieu de ce mondial de rugby, de cette Coupe du Monde de rugby. On adore le rugby, donc voilà, on était privilégiés. Et c'était vraiment un grand moment. Et on a passé vraiment de très bons moments. Alors, vous avez écrit plusieurs livres de recettes, La Cantine du Troquet, Tout est bon dans le cochon. Et justement, à l'occasion de la Coupe du Monde, vous avez écrit 15 à table, le festin de la Coupe du Monde, avec le journaliste sportif Frédéric Viard et une préface de Jean Dujardin quand même. C'est ça. Fred, que je connais depuis très longtemps, m'avait demandé il y a un an si on ne pouvait pas faire un petit truc pour cette Coupe du Monde. Il y a eu beaucoup de livres de cuisine, donc nous on a fait un livre. Lui, il a retracé un peu toutes les équipes qui jouaient la Coupe du Monde. Puis moi, j'ai fait 40 recettes, toutes simples, faciles à réaliser. C'est un livre qu'on pouvait offrir à Noël. C'est vraiment un livre si on aime le rugby, la cuisine. Parce que en plus, j'ai fait des recettes très simples que tout le monde puisse refaire. C'est un livre qu'on garde au bord de la cuisine et qu'on ne range pas dans une étagère. Comme ça, on peut vous refaire. avez raison de le dire. J'ai noté une phrase que j'ai trouvée très jolie et très juste. Le rugby est le seul sport mêlant depuis toujours une rugosité assumée sur le terrain et un amour absolu pour les moments de convivialité en dehors. C'est ça. C'est exactement ça. Et la bonne bouffe, si on peut le dire, ça en fait partie. Depuis la nuit des temps. Les rugbyman, ils aiment manger. Moi, ça fait 25 ans que j'ai des restaurants dans Paris. Ça fait 25 ans que les joueurs d'équipe de France ils viennent manger, que du Stade Français ils viennent manger, que des mecs du Racing ils viennent manger. Ils adorent ça. C'est comme ça. Je pense que le rugbyman, il aime combattre sur un terrain, mais il se retrouve dans ces moments de convivialité, de bien manger. Voilà, pour eux, c'est très important. Et ils ne sont pas trop à cheval sur ce qu'il y a dans l'assiette, trop de gras, trop de sucre. Si, moi j'ai connu un peu, il y a 20 ans, c'était pas du tout comme ça, c'était tout à fait différent. Ils venaient, moi je me rappelle, les Imanol, les Yachvili, tout ça, là, les Marconnet, ils venaient, ils mangeaient, ils faisaient pas trop attention, et puis ils buvaient le digestif à la fin, et puis c'était quand même très festif. Maintenant, on est dans un monde professionnel, comme partout, mais voilà, il faut faire attention, il faut pas oublier que le lendemain, ils sont pesés, ils savent s'ils font des écarts. Donc voilà, ça a un peu changé, mais voilà, c'est toujours aussi convivial. Les belles tables de rugbyman, c'est toujours très sympa. Alors, on est en période de fête. Vous parliez de recettes faciles. Est-ce qu'on peut concilier recettes faciles et recettes de fête ? Bien sûr. Et heureusement. Alors, heureusement qu'il n'y aura pas que du caviar et que des Saint-Jacques et des homards sur toutes les tables en France. Tout le monde n'a pas les moyens. Bien sûr. Donc on peut faire plein de choses. Alors, donnez-nous quelques idées alors. Là, c'est la période, par exemple, de chou-fleur. On achète un chou-fleur, on le met dans du papier alu. On met d'abord un peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre. On met des noisettes, on le met au four pendant 1 heure à 170 degrés.
On laisse cuire. Vous plantez le couteau quand il est cuit, vous sortez le papier alu. Vous plantez quand il est cuit. Après, vous réfléchissez, vous avez dans le frigo, vous faites une petite vinaigrette. Vous avez une orange avec une vinaigrette à l'orange. Si vous avez, je sais pas, moi, n'importe quoi, des herbes, vous mettez des herbes. Vous assaisonnez tout ça. Vous râpez un peu de parmesan dessus. Ça vous fait l'entrée. Vous pouvez les servir entier ou le partager. Ça fait déjà une entrée qui coûte pas trop cher, un chou-fleur. C'est drôle parce que hier j'avais Aurélie Saada qui était qui est chef et qui est aussi chanteuse, et elle a aussi parlé d'une recette de chou-fleur. Vous aimez beaucoup le chou-fleur, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, il y a un truc. Non, moi personnellement je l'adore, et là moi je l'ai mis à la carte dans ma brasserie là, et tout le monde adore. Mais c'est tellement simple à faire. C'est vrai. Et que ça coûte pas très cher. Et voilà, ça c'est une entrée qu'on peut faire pour le réveillon, ça va très bien. On met au milieu de la table, c'est joli en présentation, vous mettez un peu d'herbe dessus, des noisettes, si vous avez des fruits confits, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est tellement simple la cuisine, il faut la garder simple. C'est important aussi de dire que c'est pas parce que c'est les fêtes que forcément il faut mettre des sommes folles dans le repas, et qu'en faisant simple, avec des idées, il faut avoir les idées. Bien sûr. Et ça, c'est ce que vous nous donnez aussi. Un plat de fête, pas trop cher, pas trop dur à faire. Au lieu de faire un chapon, parce que c'est beaucoup les volailles, là, cette période, ou du gibier ou des volailles, ben vous n'avez qu'à faire de la pintade. Une pintade juste rôtie au four. On prend du pain de la veille, on passe de l'ail dedans, on met dans le derrière de la pintade, et on laisse cuire, on le fait rôtir tout simplement. Vous prenez des légumes de saison, du panais, du potimarron, vous coupez ça tout cru, vous mettez autour de la volaille, et vous laissez cuire tout doucement. Ça va confire. Et ça, c'est un plat de fête, hein. Et ça coûte rien du tout. Il faut déjà aller au marché. Aller au marché, moi je donne un conseil, parce que voilà, on a nos artisans, ils sont là, et nos agriculteurs, ils sont dans les marchés partout dans Paris, partout en France. Et regardez, demandez-leur, et ils vont vous aider à faire le menu, c'est facile. Et puis suivant son portefeuille, voilà, on regarde ce qu'on peut faire. Toujours des produits de saison, ça c'est vraiment important. Hein. Ça c'est la base de la cuisine. Si vous commencez à manger des fraises à Noël, il y aura un problème. Vous allez au marché, c'est le plus simple. Moi, je dis toujours, allez au marché. Moi, quand je vais chez ma mère, j'étais à Juran-sur-Marne, j'étais faire un petit tour au marché. Il y a toujours une idée à prendre. Un petit légume qui traîne, un petit fruit qui traîne, de saison. Et on est en pleine saison de plein de choses. Il faut profiter des marchés des agriculteurs en France, qui font un travail quand même phénoménal. Et c'est une règle que vous appliquez aussi dans vos restaurants. Vous ne faites que de la cuisine qui est basée sur des produits de saison. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de restaurants, on trouve, je ne sais pas, des fruits exotiques. Oui, mais après, c'est parce qu'il y a une demande. Si vous allez dans les palaces parisiens, ils sont obligés d'avoir des fruits rouges parce qu'il y a une clientèle qui est internationale, tout ça. Moi, c'est pas du tout ça. J'ai une clientèle internationale. Mais moi, j'impose ce que j'ai envie. Moi, c'est une brasserie française, de la bistronomie, de la cuisine classique française. Moi, j'impose, voilà. Puis, de toute façon, tout cuisinier doit suivre les saisons, c'est le plus important. C'est tellement facile de faire la cuisine si vous suivez les saisons. C'est quand vous ne suivez pas les saisons que ça devient compliqué. Les bons conseils de Christian Etchebest. On va marquer une petite pause. Vous restez avec nous, hein. On compte sur vous, et on se retrouve juste après. Hélène Zélani et vous, c'est de 11h à 13h cette semaine. L'antenne d'Europe 1 est à vous en témoignant en direct. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Hélène Zélani et vous. 01 80 20 39 21. Donnez votre avis, posez vos questions en direct au 01 80 20 39 21. On parle de cartes de vœux, de recyclage de sapins et de cuisine maintenant, Hélène. Bien sûr, de cuisine avec le chef Christian Etchebest, qui est toujours à nos côtés dans ce studio. Il nous disait juste avant la pause à quel point il était important de respecter les saisons. C'est vrai que c'est la base de votre cuisine. Vous la définiriez comment ? Moi, je définis ma cuisine comme une cuisine classique, française, mais revisitée. On est en 2023. Moi, j'ai 54 ans, donc ça fait depuis l'âge de 15 ans que je fais ce métier. Donc, j'ai évolué avec les années. Mais j'ai eu de très bonnes bases de la cuisine française. J'ai fait de belles maisons, j'ai travaillé avec M. Constant, avec Christian Villers, avec plein de chefs comme ça. Donc j'ai appris ces bases de la cuisine. Donc moi après, voilà, mes idées elles viennent par rapport à ces bases-là. Et après on travaille, voilà, on réfléchit, on avance comme ça avec les années. Mais voilà, cuisine classique française revisitée, ça me va bien. Alors, on va prendre en ligne Chantal qui nous a appelé. Bonjour Chantal. Oui, bonjour tout le monde. Vous allez bien ? Oui, très bien. Alors, est-ce que ça vous a ouvert l'appétit d'entendre Christian Etchebest ? Est-ce que vous voulez lui poser une question ?
Bah oui, ça m'a ouvert l'appétit. De toute façon, moi, mon appétit est toujours ouvert, donc il n'y a pas de problème. Euh, non, quand je l'entends, là, je me dis, bon, avoir des petites idées pour le lendemain du réveillon de jour de l'an, c'est bien aussi. Ça serait bien d'en avoir une petite idée pour avoir un truc simple qui soit pas trop Pas ni trop trop lourd. lourd ni trop cher. Et puis qui Qui sont- permettent peut-être de réutiliser les restes, parce Voilà, que ça c'est très c'est ça. important. On se retrouve souvent avec pas mal Oui. de trucs sur les bras, notamment du pain et pas que. Hum. Alors Christian, Non, mais bonjour déjà. Bonjour. Non, mais tout simplement, moi, si je reprends ce que je vous ai parlé du chou-fleur et de la pintade, moi, si demain il me reste du chou-fleur et de la pintade, je vais prendre ce chou-fleur qui va rester, qui a été cuit entier. Je vais faire revenir un oignon. Si j'ai un peu de lard, je mettrai un peu de lard. Après, je vais mettre ce chou-fleur et je vais faire une soupe. Je vais Oui. un peu de lait, bien assaisonné, une gousse d'ail, un peu de thym, de laurier. On laisse cuire 20 minutes parce que le chou-fleur est déjà cuit. On mouille avec un peu d'eau ou s'il y a un petit fond de volaille, un fond blanc de volaille. Et après, on mixe tout. Vous mixez tout, passez au chinois, là, l'étamine, ça vous fait la soupe. Et au fond de l'assiette, vous mettez des noisettes ou des fruits confits, ce que vous avez, et vous versez la soupe bien chaude. Ça, c'est tellement C'est facile. une bonne Et puis, c'est idée du léger. lendemain. C'est léger, c'est le lendemain. Vous pouvez faire un bouillon ou une soupe, c'est facile. Vous avez la pintade, Moi, il vous reste un peu de pintade. Vous êtes 3-4 à manger. Écoutez, vous allez au marché, vous prenez 2-3 champignons de Paris et vous faites un parmentier de pintade, tout simplement. On effiloche le reste de pintade, on fait revenir un peu d'oignon toujours, un peu d'huile d'olive, oignon, on met quelques champignons, après on met les filochés de pintade, on mouille un petit peu, voilà, que ce soit un peu moelleux. Et puis après, on fait une purée de pommes de terre, on se fait un petit parmentier, on met au four 25 minutes, et après, on fait une salade verte, on n'a plus qu'à manger. Ça me paraît très simple, et au moins, on a réutilisé. ça c'est très important. Moi, je trouve que c'est. Voilà. Chantal, qu'est-ce Pour que vous en pensez? Je trouve ça très bien. Moi, pour le lendemain de Noël, les enfants allaient au théâtre l'après-midi, donc il fallait que je fasse un truc simple. J'avais fait un chapon, j'ai fait une grosse compotée d'oignons dans ma poêle, j'ai fait un roux blanc, j'ai mis tous les petits morceaux qui me restaient de mon chapon, j'ai fait une grosse béchamel avec du fromage et j'ai fait une grosse tourte. Et c'était super, voilà. Mais J'ai c'est trouvé que super, c'était pas mal. Mais Bravo, c'est bien parce que vous félicitations. aussi, vous nous donnez des bonnes idées, Chantal. Merci. Je vous remercie beaucoup de nous avoir appelés, de nous avoir fait partager vos bonnes idées. Bah, des fois, j'en ai quelques-unes quand même. Eh ben, Parce c'est que formidable. Depuis le temps que je fais de la cuisine et que j'écoute tous les chefs, donc j'essaye d'avoir des idées. Mais là, l'histoire de la petite soupe pour le lendemain, c'est parfait. Eh oui, Pour c'est pouvoir se reposer un peu son estomac et exactement, exactement. Bon, Merci merci beaucoup. Chantal. Merci, Chantal. Christian Etchebest, est-ce que vous avez un ingrédient secret, un truc que vous mettez un peu partout et on dit le mot à la D'après mode, vous. qui twist? Mais d'après vous. La charcutaille, Non, du non, lard. non. Ah, Qu'est-ce que tu veux je sais, de C'est piment obligé. d'Espelette. Et voilà. Et voilà, j'ai trouvé. Heureusement que Trop je mets fort. du piment d'Espelette dans Bravo. ma cuisine. Sinon, ça va pas. Depuis tout petit, il y a du piment d'Espelette chez moi. Depuis tout petit. À la campagne, mon père, il avait une ferme. Ma mère, elle vivait à Pau. Voilà. Depuis toujours, je suis avec le piment d'Espelette. Et même J'adore dans ça. les desserts, hein, ça peut se faire. Ouais, ça peut le faire. Après, moi, Avec je suis du moins. chocolat, ça peut Oui, se ça se faire. marie bien. Mais moi, je suis moins fan. Moi, je suis assez classique. Donc, je suis un peu moins fan. Mais après, dans toute ma cuisine, il y a du piment partout. On n'a en pas met. parlé dessert, tiens. Dessert, on peut faire un petit truc, je sais pas, très simple. On peut prendre quelques fruits de saison, là, de clémentine ou ce que vous voulez, mandarine. Et puis vous pouvez faire une petite quenelle au chocolat, tout simple. Vous prenez une plaquette de chocolat, vous la mettez dans un saladier, vous faites une petite crème anglaise, et on appelle ça une ganache. Et puis vous versez votre crème anglaise finie sur le chocolat, vous battez bien, vous mettez dans un récipient. Et après, vous pouvez faire une petite quenelle, c'est-à-dire vous trempez votre cuillère dans de l'eau chaude. Une fois que ça a bien pris, vous faites une jolie quenelle, posée au milieu de l'assiette creuse, quelques clémentines mandarines. Si vous voulez faire un petit sirop, un petit croustillant, un petit gâteau dessus ou un petit cake, tout simplement, avec des pépites de chocolat dedans. Voilà, moi je. Et ça peut être très joli et ça peut être un vrai Voilà. dessert de Et puis, Noël, hein, c'est enfin, de Nouvel An, de Bien fête sûr. en tout cas. Ou toujours pareil, des fruits confits, ou ce que vous voulez, vous pouvez mettre, c'est à vous de faire. Mais faire une petite ganache, c'est tout simple à faire. Crème anglaise, chocolat, on verse dessus, on mélange, on met au frigo, on peut faire une jolie quenelle. C'est tellement simple. Et vous allez voir, tout le monde va être content. Ça donne tellement faim. Et c'est bon. Oh oui, totalement. Quel est votre rapport, vous, à la nourriture et au fait de cuisiner? Le rapport avec la nourriture, moi je crois que depuis tout petit, j'aime manger.
parce que mon père il avait une ferme, mes parents ils avaient une ferme, donc moi j'ai vu les cochons courir dehors, les poules, les trucs, on avait le jardin, donc depuis tout petit. Puis toujours été un peu poturlo, comme on dit chez moi, un peu costaud, quoi, un peu. Voilà, je suis pas tout fin, ça tout le monde le sait depuis tout petit. Donc moi depuis, ouais, mon père m'a toujours bien fait à manger, ma mère m'a toujours bien fait à manger. Et après moi j'ai choisi ce métier, c'est ma mère qui a choisi ce métier pour moi à 15 ans. Et après moi j'ai eu des rencontres qui ont été exceptionnelles avec des grands chefs qui m'ont donné ma passion. Et je me disais toujours d'où je viens, ce que j'arrive à faire, travailler dans ces pas-là, c'était fantastique. Et après, je me suis installé, j'ai monté des bistrots parce que ça me ressemble. C'est convivialité, simplicité, bonne cuisine. Donc voilà. C'est du partage. Oui, la vie est faite de partage, de toute façon, que ce soit en cuisine ou. J'espère que beaucoup de monde partage plein de choses. Donc la cuisine, bien sûr que c'est du partage. Et moi, ça- c'est la bonne cuisine, de la simplicité, de la convivialité. Ça vous arrive de vous asseoir à table avec vos clients? Oui, bien sûr, ouais. Ouais, de plus en plus. Pendant des années, non, parce que quand j'ai lancé mes affaires il y a 25 ans, il fallait travailler quand même. On a travaillé très dur, hein, on va pas se mentir, mais maintenant, j'ai 54 ans, j'ai mis un chef, j'ai des équipes. Ouais, j'arrive à passer du bon temps avec mes clients, mes amis, et heureusement, parce que la vie, c'est ça. Alors, il y a la grande mode vegan, healthy, végétarien. C'est pas très compatible avec la cuisine du Sud-Ouest. Comment dire? Ben, il faut de tout. Moi, j'ai envie de te dire. Vous vous adaptez ou... Il faut nourrir la planète. Moi, j'ai fait un plat végétarien. J'en ai fait un, comme ça, on peut pas me C'est dire quoi que- votre plat Moi, végétarien? c'est que des légumes rôtis. Mhm. De saison qu'on met à cuire, mais rôtis, on les cuit pas à l'eau, on les rôtit tout simplement, on les fait confire, à la fin on les débarrasse, après on les poêle, et nous on met un peu de parmesan dessus ou sans parmesan, et des fois quand la saison de la truffe comme maintenant, des fois si le client il veut, on a toujours un peu de truffe, on lui râpe un peu de truffe. Et ça on le laisse toute l'année, et ça marche, ça marche quand même pas mal, mais effectivement j'ai qu'un plat, j'en ai pas 50 000, mais c'est déjà pas mal. Bah, c'est déjà très bien. Bien sûr. Vous savez que dans une demi-heure, il se trouve qu'on va recevoir un nutritionniste pour parler de détox, parce que ça aussi, c'est un mot très à la mode. Est-ce que c'est une notion qui vous parle ou pas du tout, la détox entre les fêtes pour Si, ça me parle. non, mais- calmer le jeu un peu, reposer son foie? Ouais, c'est pas que ça me parle, mais là, je sais que j'ai fait des excès à Noël, là. Mais là, depuis 2 jours, je bois du thé, moi, du thé au lait. Et Que ça? Ouais, non, j'ai quand même mangé un petit peu, mais Ah, ça me non, j'ai rassure. passé quand même 24 heures sans manger et je bois beaucoup de thé au lait. Je sais que ça me fait du bien dans mon corps. Mais après, détox, bien sûr qu'il faut y penser. Je pense que c'est important, faudra bien l'écouter. Ouais. Après les fêtes, vous adaptez vos menus comme ça dans vos restaurants au fait que les gens ont peut-être envie de manger un peu plus léger, ou vous avez toujours à peu près les mêmes plats un peu costauds? Oui, mais après, nos plats, ils sont pas si costauds que ça, parce qu'il y a quand même pas mal de choix. Par exemple, là, on est en pleine période de Saint-Jacques. Vous prenez une Saint-Jacques en entrée, on fait une Saint-Jacques, un céleri mariné, c'est vraiment pas trop costaud. Donc, non, il y a voilà, tout. Début janvier, les clients qui viennent chez nous, ils ont le choix. S'ils ont pas assez mangé pendant les fêtes, ils ont de quoi manger un parmentier de lièvre, etc. Mais s'ils veulent manger léger, il y a de quoi faire chez nous, il n'y a pas de souci. Alors vous l'avez dit, chef, c'est vraiment pas un métier facile. Les modes passent, les restaurants ferment, certains. Comment, selon vous, on fait pour tenir sur la durée? Ben déjà, pour tenir dans. Déjà, moi, je prends mon exemple, j'ai bien appris mon métier à la base. Et puis, comme j'ai envie de dire, un médecin, il fait 7 ou 9 ans d'études. Moi, j'ai commencé à 15 ans et je me suis installé à 28 ans. J'ai appris mon métier parfaitement. J'ai fait 6 belles maisons en France. Donc, je pense que j'avais bien les bases. Après, il faut une force de travail énorme. Hein, il faut quand même une très, très grosse force de travail. Et après, il faut savoir compter. Moi, je ne sais pas très bien écrire. Mais par contre, je sais très bien compter parce que mon père, il m'a toujours appris. Il m'avait toujours dit, j'ai perdu il y a bien longtemps, mais il m'a toujours dit, quand tu auras 2 francs, tu dépenseras qu'1 franc, tu garderas 1 franc. C'est le meilleur conseil. Je n'ai pas été à l'école longtemps, j'ai arrêté très jeune, mais bon, ça fait 25 ans que j'ai des affaires, j'en ai monté plusieurs. Force de travail et après de l'intelligence professionnelle. Quand vous dites apprendre à compter, ça veut dire peut-être magnifier des ingrédients qui ne sont pas trop chers au départ, comme l'exemple que vous donniez avec le chou-fleur, Non, par mais exemple? c'est tout à fait ça, parce que nous, on a appris dans les palaces, on a appris dans les maisons étoilées. Donc, on a appris les bases de la cuisine, mais on travaillait des belles langoustines, du turbo, on a travaillé du caviar, etc. Ça, on a su quand on s'est installé, il y a 25 ans, que je ne pourrais plus le travailler. Donc, nous, on a pris les sardines et les maquereaux, tous les petits, les bas morceaux dans les viandes ou les poissons pas trop chers. Et effectivement, on les a travaillés, on a réfléchi. Mais comme on avait de bonnes bases de la cuisine française, on peut les travailler facilement parce qu'on a eu ces bonnes bases de la cuisine française, qu'on a eu des chefs exceptionnels. Donc voilà, et après, on a fait notre carrière là-dessus.
Et d'où est né, avec Yves Candebord, surtout Yves qui a démarré la bistronomie, il ne faut pas l'oublier. Le mot est sorti de là, quand Yves, en 92 ou 93, il a ouvert son premier restaurant. Et après, on a été toute une génération du Crillon, avec M. Constant, qu'on salue, à monter des affaires, des bistrots. Et la bistronomie est partie. Et maintenant, voilà, ça fait 20 ans ou 25 ans que ça dure. Et voilà, c'est... Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024 ? La santé de mes proches. Et puis, moi, j'ai envie de continuer comme 2023. C'était que du bonheur. Moi, je suis heureux. Et voilà, la santé, je pense que c'est le plus important. Et puis, que le monde aille un peu mieux et qu'on laisse un peu pour nos enfants autre chose qu'on est en train de leur laisser. Et puis, surtout, ces guerres que... C'est malheureux, quoi. Merci de nous avoir apporté cet accent chantant, ces bonnes recettes, ce bonheur communicatif. C'était un grand plaisir de vous recevoir, Christian Etchebest, et j'espère à très bientôt. Merci, Hélène.